Bon, Africa Fête, c'est un festival qui est né à Paris, créé par Feu Mamadou Konté. C'est un festival qui a fait une vingtaine d'éditions en Europe, 18 éditions aujourd'hui au Sénégal, 14 éditions à Marseille et 6 éditions aux États-Unis. Donc c'est un festival qui est décentralisé au Sénégal. Donc depuis quelques années, on essaie de faire, en plus de la région de Dakar, d'autres régions aussi du Sénégal. Parce que nous pensons que la culture aussi c'est pour tous. Tout cela pour essayer de faire vivre la culture et que la culture soit vraiment accédée par toute la population, que ce soit la situation de la population des centres-villes, que aussi les populations des villages les plus reculés du Sénégal. C'est un festival qui est itinérant aussi, parce que nous avons pu faire aussi organiser Africa Fête dans d'autres pays africains. Grâce à l'appui de l'Union européenne, nous avons fait des éditions au Bénin, mais aussi au Cameroun. Nous avons fait aussi un festival décentralisé dans les pays de la Guinée, la Côte d'Ivoire aussi. Donc c'est un festival qui est africain, qui appartient à tous les Africains. Tout cela, c'est pour aussi appuyer la jeune génération, la promotion de la musique africaine à travers le continent. Mais aussi participer à la vie active économique, au développement du Sénégal d'abord, mais aussi de notre continent africain. Il faut noter qu'il est important de savoir que c'est un festival qui a aussi accompagné les artistes qui sont devenus aussi aujourd'hui des renommées internationales, comme Youssou N'Dour, Baaba Maal, Ismaël Lô, Angélique Kidjo, Mani Dibango, etc., Didia Wadi, Coumba Gawlo Seck, Cheikh Lo, etc. Et donc nous sommes à la 18e édition. Ce qui est noté aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis. Nous avons fait il y a 2 jours la ville de Dakar avec l'Institut français. Et nous avons été très heureux d'accueillir la population dakaroise, sénégalaise, africaine, internationale qui se sont déplacés et qui ont su vraiment, nous avons eu une très belle soirée qui a connu beaucoup de succès avec une fréquentation très originale et bon, on peut dire que c'est une salle très remplie et ça nous réconforte. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis dans le cadre d'une collaboration avec toujours l'Institut français de Saint-Louis du Sénégal. Et nous allons aussi, avec aussi la collaboration de la première édition du Salon national du livre, nous allons faire la clôture de ce salon qui vient de démarrer, qui a démarré il y a quelques jours ici à Saint-Louis. Comme Africa Fête est surtout là pour les jeunes talents qui accompagnent, qui comptent. Un de ses objectifs principaux, c'est aussi d'accompagner les artistes jeunes talents. Parce que quand on est petit, on a toujours besoin d'aide. Même quand on est grand, on a besoin d'aide. Mais surtout quand on est dans le milieu culturel, quand on est artiste, on a besoin d'accompagnement. Donc, pourquoi Ina Modia? Ina Modia, c'est aussi un jeune artiste, mais émergent, qui a beaucoup de talent, que nous avons eu le souhait de la programmer il y a maintenant 2 ans. Et Dieu sait que ça se réalise cette année. Franchement, je pense que ça a été un véritable choix, mais aussi beaucoup de patience. Aujourd'hui, on y arrive, alhamdulillah. On n'a pas été déçus. Je pense que aussi le public sénégalais n'a pas été déçu déjà avec le premier concert qui a été très apprécié par le public qui s'est déplacé. Nous recevons aussi Maïna, qui est une jeune artiste saint-louisienne, très fière de l'accueillir aussi dans ce plateau Africa Fête. Parce qu'Africa Fête, pourquoi c'est décentralisé? Pourquoi cette décentralisation? Parce que les plateaux d'Africa Fête à Dakar sont aussi sollicités par les jeunes artistes qui sont dans les régions, qui malheureusement n'ont pas la chance d'arriver jusqu'à Dakar pour jouer, ou bien jouer sur les grandes scènes comme les scènes d'Africa Fête. C'est pourquoi Africa Fête s'est jugé nécessaire d'aller vers les artistes dans les régions. En programmant un artiste populaire, un artiste connu, ça attire toujours, ça aide
aux jeunes artistes de pouvoir avoir la chance de se voir par sa population. Et il n'est pas évident qu'ils puissent participer souvent dans des grandes scènes comme nos scènes d'Africa Fête. C'est pourquoi quand on va en région, on vient avec un artiste connu ou peu connu, mais aussi l'objectif c'est de faire aussi profiter à ces plateaux aux artistes locaux qui sont dans la région. Très positif, vraiment. Déjà la ville de Dakar a été très animée ces derniers jours avec la préparation du festival, mais aussi avec le concert à l'Institut qui s'est très bien passé, avec la participation des partenaires, du public, mais vraiment de toute la population dakaroise. On s'est dit que c'était déjà très positif. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Louis, on espère avoir aussi le public saint-louisien. Chaque année, hein, je pense qu'il commence à s'habituer du festival Africa Fête qui se tient aussi chaque année à Saint-Louis. Ce que nous pouvons juste dire et ce qu'on commence à regretter depuis l'année dernière, c'est que comme vous pouvez le sentir, les festivals commencent à disparaître. Et ce serait vraiment dommage pour les artistes parce que ça fait partie d'une des solutions de sortie de crise. La crise elle est mondiale, mais sur le plan culturel, les artistes ont du mal à jouer parce qu'il n'y a plus de plateaux qu'on leur offre pour jouer parce que aussi il y a un problème de financement qui se pose énormément. Donc vous nous voyez, nous aujourd'hui chaque année on faisait au moins 4 régions. Nous en sommes aujourd'hui à 2 régions. Pourquoi? Parce que seulement une question financière. Voilà, le plaidoyer a encore attiré l'attention de nos États, mais attirer l'attention aussi de tous les financeurs de la culture, qu'ils puissent qu'on puisse réfléchir ensemble quelle est la meilleure formule pour pouvoir assister, appuyer les artistes et les acteurs culturels pour que les événements culturels puissent résister et qu'ils puissent aussi être pérennisés. Profiter de cette antenne pour aussi remercier tous les partenaires qui ont rendu aujourd'hui possible cette 18e édition. Je voudrais commencer par l'ambassade de France, les instituts français du Sénégal et d'Abidjan, remercier le ministère de la Culture du Sénégal qui a toujours été là, qui est un partenaire traditionnel, remercier la SODAV, qui a toujours été là aussi depuis que c'était le BSDA. Aujourd'hui c'est la SODAV, ça continue. Remercier la Casamançaise, la Casamançaise qui depuis 2 ans nous accompagne. DKT International avec son produit KISS. Remercier aussi tous les partenaires médias qui nous suivent, mais principalement les télés DTV, RDV, Dakar TV International, la 2STV, vraiment qui de près ou de loin aussi, qui avec nos galères, avec nos joies, qui sont toujours à nos côtés. Profiter de cette occasion pour remercier aussi les artistes qui nous font confiance, les artistes qui acceptent de jouer dans nos plateaux. Remercier tous les techniciens qui rendent possible aussi nos plateaux, parce que sans techniciens, on n'y arrive pas. Remercier toute l'équipe d'Africa Fête, vraiment, qui, avec ou sans l'argent, ont toujours été là. Donc, vous remerciez, vous, pour votre déplacement, votre disponibilité. Dame Diallo a quitté Ziguinchor jusqu'ici, et depuis le début du festival, il est avec nous, il vient au bureau, on travaille ensemble, on cale tout ensemble. Vraiment, Dakar TV International, depuis l'année dernière, nous suit aussi. Merci à vous tous, merci à toute la population sénégalaise, toute la population africaine mondiale qui suit le festival Africa Fête. Sans vous, on n'y arrive pas. Nous sommes vraiment aujourd'hui, nous avons le courage de continuer parce que vous êtes là. Sans vous, on ne peut rien faire. Merci encore à vous tous.